Qui n'a jamais entendu cette phrase toute faite, toute prête pour ceux qui veulent bien l'entendre, de quand tu auras assez de science, quand tu auras autant de science que le cheikh, là tu pourras parler, etc. Ça, c'est caractéristique de ce qu'on entend depuis des années sur Internet, dans les mosquées partout, à savoir que avant de s'exprimer ou de parler de l'islam, il faut avoir 25 teskiyat, 30 000 ijaza, etc., etc. Sans jamais que les petits avortons qui nous agressent sur Internet ou ailleurs à ce niveau-là nous précisent par ailleurs de quelle science faut-il disposer pour pouvoir s'exprimer sur la religion, puisque c'est toujours en accord, attention, avec leur minhaj, c'est-à-dire qu'il faut avoir tezkiya ijaza, mais du madhab, du minhaj en question, de la aqida en question, etc., etc. Sinon ça ne marche pas. Ça, ce sont des phrases toutes faites, comme je le disais juste avant, qu'on nous répète depuis des années et qui sont là pour empêcher le musulman ou la musulmane d'avoir un esprit critique sur ce qu'on lui rapporte comme pseudo-science, à défaut d'avoir par ailleurs la science d'un point de vue technologique, scientifique, littéraire, philosophique, etc. Les musulmans se recroquevillent dans ce qu'ils appellent le ilm, les ilm shara'i, n'est-ce pas, la science légale soi-disant, c'est-à-dire en gros la science religieuse. C'est-à-dire qu'en gros celui qui maîtrise et qui connaît les 15 volumes, par exemple, de tel ou tel shir sur tel ou tel commentaire qui date du Moyen-Âge, genre Al-Mourni de Ibn Qudama qui est le commentaire d'Al-Khiraqi, etc. Enfin bref, c'est un savant, c'est un vrai de vrai musulman. Qui n'a pas été écouter l'intégralité du commentaire de Bidayat al-Mujtahid de Ibn Rushd en 150 000 heures par tel ou tel cheikh ou prédicateur ne connaît rien de la vie. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, les musulmans sont à la traîne à tous les niveaux, d'un point de vue scientifique, militaire, biologique, physique, mathématique, à tous les niveaux, c'est une catastrophe. Mais on enfonce les gens dans cette pseudo-science, des sciences du Moyen-Âge, des sciences sectaires qui ne sont qu'une version de l'islam, qui ne sont qu'une seule lecture de l'islam, qui ne sont qu'une seule lecture du Coran et des fameux hadiths et du reste. La réalité, c'est que tout est fait pour empêcher le musulman ou la musulmane d'avoir cet esprit critique, d'avoir cette intelligence de dire moi je vais aller voir, non pas ce qui m'arrange, mais je vais aller voir au-delà de ce qu'on me présente, que ce soit le salafo-wahhabisme, le chiisme, le sunnisme ultra-orthodoxe. Attention, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut devenir un libéral ou un coraniste, mais en tout cas, l'esprit critique, l'intelligence, la recherche, la quête sont autant de mots qui ont été vidés de leur sens et qui ont été balayés par toutes les sectes que j'ai citées juste avant. On est conditionné par le wahhabiyya, par les malikites, les hanafites, les shafi'ites, les hanbalites, par les dahirites, par les chiites, par les asha'ira, les maturidi, les ikhwan, les tablighs, les soufis, et on ne peut pas voir autre chose, et il ne peut pas y avoir autre chose. Et le moindre avis qui a pu être émis par un des savants issus des écoles ou des sectes que j'ai citées, différent du ijma', du soi-disant ijma', n'est-ce pas, est forcément un sectaire ou un égaré, et il faut le rejeter parce qu'il a forcément été réfuté ici ou là par tel ou tel savant payé par tel ou tel sultan au Moyen-Âge ou récemment, etc. Voilà où est-ce qu'on en est en fait. L'esprit critique, l'intelligence, le fait d'utiliser sa pensée, sa fikra, son aql, sa raison sont balayés par tous ces individus qui sont des millions de petits avortons ridicules, de petits sectaires muqallid qui répètent comme des perroquets inlassablement ce qui est dit depuis le Moyen-Âge, à savoir tel ou tel cheikh a bien certifié que... un cheikh du Moyen-Âge qui est mort il y a 3000 ans, façon de parler, mais il faut l'attester quand même. Et il est là le drame de l'islam et de la communauté musulmane en vérité. C'est l'absence de réflexion, l'absence de raisonnement, l'absence de rationalisme, l'absence d'intelligence, de philosophie, de tout ce qui pourrait nous aider à aller de l'avant dans la meilleure compréhension des textes et la meilleure mise en pratique de notre dîne. Mais tous ces penseurs, même les plus, disons, les plus dissidents, les plus anti-mondialisme ou anti-américains ou ce que vous voulez, peu importe, sont toujours présentés comme des valets de l'Occident, comme des traîtres, des khawana, des khawarij, des murji'a, des mu'tazila, des jahmiya, des jabriya, des batiniya, c'est interminable. Là, vous osez dire ce que je viens de dire, al-Wahhabiyya, la secte du Nejd et des autres, leurs esclaves qui les suivent au Maghreb, en Asie, etc.,
leur secte de petits avortons muqallid, soumis, qui sont incapables de raison, de réflexion, de sortir de la secte, qui sont totalement prisonniers, comme les juifs dans leur religion, avec le Talmud et les rabbins qui vont avec, que ils vous tombent dessus comme la foudre et vous empêchent de réfléchir. Et ils ont le culot par la suite de regarder les kuffars et les islamophobes dans les yeux et de leur dire « Mais attention, nous respectons l'intelligence, rappelez-vous l'Andalousie musulmane, etc. » Tout ça est du pipeau intégralement. La réalité, c'est que les musulmans ne peuvent pas sortir d'un millimètre de la prison du ijma' dans laquelle on les a confinés depuis leur naissance et depuis des générations. Si bien que le moindre cheikh, le moindre savant qui sort de cette prison du ijma' à un moment donné, que ce soit l'imam al-Suyuti quand il a essayé, que ce soit l'imam al-Nawawi avec tel ou tel avis, que ce soit à un moment donné, quand on reprend avec les 4 écoles, Abu Hanifa, lui, était sur son qiyas, l'imam Malik, rahimahullah, avait son muwatta, il était plus dans le hadith qu'Abu Hanifa, qui fait que encore aujourd'hui, les demi-égorgeurs wahhabites viennent expliquer sur internet et partout qu'Abu Hanifa est un kafir, un mécréant, un morted, qu'il est Abu Jifa, le père de la saleté, et ainsi de suite, parce qu'ils ont en horreur la réflexion, le raisonnement par analogie, l'intelligence, la philosophie. Tout ça c'est du kofr, tout ça c'est du shirk. Pour ces gens-là, l'intelligence est considérée comme une tare. Et la bêtise moyenâgeuse, caverneuse, obsessionnelle, sectaire, dépassée et totalement déraisonnée, si je puis dire, là, par contre, doit être placé au-dessus de tout. C'est ça la réalité, aujourd'hui, de ce que nous subissons. Donc, je vais le dire avec un peu de provocation, mais c'est réel quand même, les philosophes modernes, notamment les Allemands, que ce soit Kant, Goethe, etc., enfin Goethe était plus un poète, mais même Nietzsche et les autres, Schopenhauer, etc., oui, ils sont 1000 fois plus intelligents et sont 1000 fois plus courageux dans leur pensée et dans leur lutte contre le fanatisme ou l'obscurantisme, qu'il soit religieux, politique, idéologique ou même philosophique et autres, que tous les ulama actuellement de l'islam, qui n'inventent rien, mais qui ne sont que des perroquets qui répètent des avis, ce ne sont pas des ulama. D'ailleurs même Sheikh al-Albani, pourtant qui était wahhabi lui-même, dans un livre que j'avais lu, disait « Ce n'est pas alim, celui qui n'est pas mujtahid, celui qui n'est pas dans l'ijtihad, dans l'effort d'interprétation, n'est pas un alim. » Un alim, c'est quelqu'un qui a le courage de réouvrir les portes de l'ijtihad et de réinterpréter. Mais celui qui répète et qui répète et qui répète comme un perroquet est un muqallid ou un muttabi'. Ce n'est pas un alim, ce n'est pas un vrai savant. Voilà. Donc, voyez, même au sein même de leurs écoles, sectes et ainsi de suite, on trouve des paroles de bon sens qui vont exactement dans ce qu'on dit. Tout le monde vient depuis des années avec des tablettes, des palettes interminables de citations sur un seul avis. Genre, si on parle du crime d'apostasie, ils vont venir avec toute une palette de paroles qui datent du Moyen-Âge. Donc, قالوا أحمد, قالوا أبو حنيفة, قالوا الشافعي, قالوا ابن التيمية, قالوا ابن القيم, الهيثمي, العسقلاني, الشوكاني, صنعاني, c'est interminable. Sur l'interdiction de la musique, قال الشوكاني, صنعاني, الشيباني, كذا, كذا, c'est interminable. Voilà, c'est à chaque fois la même parole copier-coller que tous les perroquets ont répété depuis des siècles, sans intelligence, sans ijtihad, sans esprit critique, sans rien, en ignorant les avis minoritaires, soi-disant, qui sont les pires avis de la planète, disent-ils, alors qu'ils savent très bien que ces avis les dérangent, parce que les cerveaux qui ont produit ces avis ont vu à un moment donné l'incohérence de ce qui était présenté depuis le Moyen-Âge, incohérence telle que les perroquets répètent sans même connaître en fin de compte le fin fond de la vie. Tout le monde répète sur l'interdiction de la musique le verset Surat Luqman qui n'a rien à voir avec la musique, ou la fameuse voix de Iblis, de billah, citée dans le Coran, qui n'a rien à voir avec la musique, et après toute une pléthore de hadiths qui sont mu'allaqa, qui sont da'if, qui sont mawdou', qui sont tout ce que vous voulez, mais qui sont jamais authentiques et même pas mutawatir. Mais ils ont que ça à se mettre sous la dent. C'est ça la réalité de l'enfermement dans la secte du ijma' et la secte, on va dire, de la pseudo-science, qui n'est pas de la science. La vraie science, c'est celle qui devrait pousser à réfléchir, à méditer son Coran, et qui ensuite devrait emboîter le pas aux musulmans pour reconstruire sa civilisation musulmane sur une base d'intelligence, pas forcément uniquement que de rationalisme, mais en partie quand même.